Yo tout le monde, c'est Alblast. Aujourd'hui, une petite vidéo, enfin qui va être peut-être assez longue, sur Clash Royale. Voilà, je baisse un peu le son. Donc, je vous présente une armée bien sympathique et assez efficace. Donc, voilà. Donc, elle n'utilise aucun sort. Et seulement 2 épiques, ce qui est plutôt pas mal car il y a pas mal... on peut avoir pas mal de decks, comme vous pouvez voir dans les gens que j'attaque. Il y a quand même... Non, ça c'est pas ça. Voilà. On a quand même pas mal d'épiques. Donc là, on a 3 épiques. 2. Voilà, 3. Ok. Ah, là, qu'une seule. Donc souvent, des fois, les bonnes armées, on trouve quand même pas mal d'épiques. Par exemple, là, il y en a souvent, on en retrouve quand même 3. Donc là, on va... dans mon clan, pas pouvoir le meilleur... Ouais, on va voir, par exemple, le meilleur. Voilà, donc le meilleur, il a quand même 4 épiques dans son deck. Dans les meilleurs combats, voilà, il utilise même légendaire. Et en fait, ça permet, comme il n'utilise pas juste sorcière et bébé dragon comme épique, c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas de chance dans les cartes. Donc c'est une armée d'étouffement. Où en fait, elle consiste à mettre beaucoup de troupes et l'adversaire est perdu, ne peut plus rien faire. Bon, même si les sorts de flèche c'est assez efficace. Donc voilà, on a des gobelins à lance, sorcières, bombardiers, squelettes, bébé dragon, archers, mousquetaires et gargouilles. Voilà, donc je les ai assez bien murés. Donc je vais vous montrer plusieurs replays que j'ai fait. Donc on va commencer avec le premier. Donc celui-là, donc contre un de mon clan, le meilleur level 5 qui a 1515 trophées. Donc on peut voir que j'avais fait juste avant une bataille contre lui où j'avais perdu. J'ai changé par des petits squelettes et je l'ai battu. Donc on va visionner ça tout de suite. Voilà, donc faut tourner. Là je vais mettre un peu en accélération. Ouais, donc on attend bien qu'on soit 10. Les petits surgobelins, j'ai juste mis un bomber pour les arrêter. Donc utiliser bébé dragon puis mousquetaire, c'est une très bonne technique. On peut voir qu'il m'a bien fait mal, surtout lorsque c'est dans votre camp, vu que vos troupes seront aidées par la tour. Ouais, donc là, je mets en x2 pour aller un peu plus vite. Là, je me remets en point. Donc les princes sont assez efficaces et c'est pour ça qu'il faut utiliser des petits squelettes qui coûtent seulement qu'un seul. Donc ça va bien les ralentir et leur enlever pas mal de points de vie. Donc ensuite, il faut bien sûr les accompagner de troupes. Souvent, par exemple, vous pouvez les accompagner de super gobelins ou d'archers. Donc moi aussi, je fais pareil. Mousquetaire et bébé dragon. Parce que comme je suis dans ce comté, c'est moins efficace pour détruire les troupes. Donc voilà, pour l'instant, je le mène un peu au niveau des dégâts du tour, mais c'est pas énorme. C'est un replay qui dure assez longtemps. C'est quand même souvent une armée où vous allez être dans le temps extra, hein. La mort subite. Donc avoir mis sa tour, c'est quand même très bien, vu que c'est... la tour, c'est très efficace lorsque vous avez un deck comme celui que j'utilise. Parce que ça va faire des gros dégâts. Donc hop là, l'élixir x2. Et c'est là où on peut assez bien prendre l'avantage. Pour détruire la tour, faut envoyer les troupes aériennes. On peut voir qu'il a mis plein de troupes de fond comme ça. Mais c'est pas une super idée parce que, regardez. Car du coup, elles se divisent entre elles. Et s'il avait plutôt mis du même côté, elles seraient toutes allées sur une tour. Voilà, donc ça, c'est très bien joué, son prince. Qui va me faire beaucoup de dégâts. En plus, sa mousquetaire qui n'est pas morte. Voilà, donc là, j'ai pris vraiment beaucoup de dégâts. La mousquetaire, voilà, contre le bébé dragon. La mousquetaire est plus forte que le bébé dragon, faut le savoir. Ouais, et là, on va, comme je l'ai dit, on va dans la mort subite. Sorcière, escouade pour être le prince.
Ouais, là, je mets Spire Gobelin Mousquetaire. Donc là, pour l'instant, on voit que j'ai quand même pris beaucoup plus de dégâts que lui. Et là, je mets pas mal de troupes sur ce côté-là. Et lui, il va arriver un peu trop tard pour défendre. Ouais, donc c'est quand même bien joué. Donc là, comme on est en combat de temps, le temps extra est plus long. Ah, donc là, regardez, je mets archer et les squelettes. Ouais. Et là, ça va être la mousquetaire qui va me sauver, car celle-là va être sur le dragon. Et hop là, le coup de la mousquetaire qui nous donne la victoire. Donc si ça avait été un vrai combat, ça aurait marché, hein, vu que le temps extra n'avait pas dépassé les minutes. Donc le second combat. Alors, voilà, donc je viens de le faire celui-là. J'en avais une contre un level 6. Donc on voit qu'il avait moins de trophées que moi. Donc là, par exemple, il utilise une grosse carte épique qui est le PK. Sauf que bon, comme j'ai déjà joué plusieurs fois face au PK, je sais un peu comment les arrêter. Ah donc, surtout quand il joue un PK, n'attendez pas trop de placer vos troupes pour être sûr qu'elles ne se fassent pas heurter par la tour d'archer. Car le problème c'est qu'ensuite, l'autre va pouvoir normalement placer des troupes avec le PK et du coup faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc c'est assez étrange car lui il ne l'a pas fait, il a préféré mettre le PK d'un côté et jouer tous les autres troupes. Et c'est une grosse erreur car on peut voir que je lui ai affligé pas mal de dégâts. Par rapport à lui qui pour l'instant n'en a toujours pas mis. Voilà, premier dégât, juste un coup de barbare. Alors ça j'étais étonné de mon dragon qui vise bien au milieu et qui a touché seulement un seul gobelin. Donc la mousquetaire ouais, tout seul qui fait quand même bon boulot. Alors la sorcière est très pratique face au PK étant donné qu'elle fait spawner des squelettes. Alors là c'est très bien joué d'enchaîner PK et mousquetaire. Sauf que voilà, je pose les 4 squelettes et comme la mousquetaire et le PK ne font que des dégâts qui font des dégâts sur une seule troupe. Du coup la mousquetaire n'a pas pu durer très longtemps. La roquette pour vite arrêter la nuit de troupes. Voilà, j'ai mis bien joué. Donc on peut regarder dans ses troupes. Donc il a un deck à peu près comme moi, mais il doit coûter quand même plus cher. Il y a un peu un deck qui a un peu le même but. Ah oui, et là je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il n'a pas défendu. Il avait dit de trucs, il a attendu de voir si ça passe ou pas. Je sens que c'est une erreur. Donc là ma pauvre sorcière qui a pris cher. C'était bien joué de mettre l'armée de squelettes, étant donné que je peux pas trop vite, je peux pas très rapidement contrer ça vu que j'ai enlevé mon sort de flèche au profit des 4 squelettes. Qui est quand même beaucoup plus pratique si jamais on vous attaque avec des chevaliers. Enfin des princes. Bon, par contre, voilà, on voit les squelettes qui n'ont pas beaucoup de vie. Ils sont vite butés. Le bomber est très efficace vu que ça fait quand même pas mal de dégâts de zone. Donc voilà, c'est bientôt la fin. Donc là, je fais pause, donc c'est fini. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que je vais détruire totalement une tour. Et il m'a seulement mis 1921 dégâts sur ma tour d'archer, qui est quand même extrêmement peu. Donc c'est pour montrer quand même que le deck est efficace. Ah, donc là, on va passer au dernier gameplay. Donc, le dernier gameplay, le voici. Donc, face à level 7 qui était dans la Spey Valley. Donc, ça, en fait, ce sont les trophées où on en est maintenant. Ça prend l'actuel. On voit que, voilà, du coup, lui, maintenant, il est plus à la Spey Valley. Ouais, donc c'est quand même level 7 avec sorcier, sort de gel, voilà. Voilà, sorcier, sort de gel, baril gobelin.
Bon, il l'a envoyé là, je sais pas pourquoi il a fait ça, étant que j'ai le bébé dragon. C'était vraiment pas efficace. Voilà, et là, comme mes troupes se sont arrêtées grâce au sort de gel, mettre un sort de gel, ça m'a bien aidé au final. Quand une grosse nuit de troupes, ça trouve l'a déjà mis cher. Bon, je crois on fera tomber juste cette tour là. La double mousquetaire. Ah, est-ce que t'as un peu gêné? En fait, j'avais mis les squelettes pour tenter que la tour vise les squelettes. Et la mousquetaire soit laissée tranquille pour vraiment faire plus de dégâts. Donc il envoie ce sorcier. Sorcier qui est quand même une troupe assez utile. Assez utile le sorcier car ça fait quand même pas mal de dégâts de zone. Il y a des assez gros dégâts. Ah oui, et là en fait je vous dis, j'avais plus le réseau. Mon réseau a coupé, j'ai ragé comme un... J'ai ragé. J'étais totalement dégoûté. Hop là, dès qu'il pose, il arrive à m'enlever. Et là il me reste plus que 727 de dégâts. J'ai vraiment... Là à ce moment là je rageais. Mais au moins on peut voir que ma tour d'archer a quand même bien défendu. Et c'est la preuve que juste un prince ne peut pas abattre une tour. Ouais, je pleure car j'ai eu une panne de réseau. Donc il y avait le sort de zap. Le sort de zap, grâce à ce combat, j'avais jamais fait à quelqu'un et j'ai remarqué qu'en fait, ça va un peu immobiliser les troupes. Du coup, c'est quand même du coup, ça va, c'est assez efficace. Et je pense que ce qui garantit, c'est qu'il y a quand même 2 sorts si on compte pas le baril gobelin comme un sort. Et ça, c'est pas génial d'avoir trop de sorts. Donc déjà, on voit quand même qu'il est level 7 et que mon deck lui met quand même pas mal de dégâts. Alors ça, sort de gel extrêmement bien joué. Toujours le sol de zap. Et voilà. C'est à ce moment-là où j'ai perdu une tour. J'étais vraiment très déçu car il aurait jamais pu me faire ça. Donc les gens, c'est assez bien joué, sauf que une armée comme ça, surtout lorsque je mets... Avant, je mettais pas le mousquetaire. En fait, avant, j'avais ni les squelettes ni la mousquetaire. Je mettais boule de feu et... boule de feu et sort de flèche. Mais c'est pas très efficace. C'était pas assez efficace. Voilà, justement, c'est pour ça que je dis que ça fait trop de sorts. Voilà, donc là, je mets un mousquetaire entrée pour accumuler des troupes. Donc là, il veut à tout prix me dégommer ses tours. Ouais, donc je défends quand même un peu. La rocade qui ne sert pas à grand chose, même si ça a quand même... Regarde, là c'est très belle joué, il ne reste plus que 2 de points de vie. Le sort de zap. Donc là, n'empêche, là j'ai eu de la chance car s'il avait... Là, je sais pas pourquoi, car il a pas dû remarquer que j'avais pas de sort... Voilà, le baril gobelin. Voilà, ça c'était grâce à mes super gobelins. Et je comprends pas pourquoi il a pas mis son baril gobelin sur ma tour, qui aurait quand même pu être bien joué. Mais bon, quand même, une victoire sur un level 7. Moi, je suis level 6. En plus, voilà, je suis acheté au début de level 6. Bon, j'ai pas mal de troupes à améliorer, mais bon, comme elles sont pas dans mon deck, je les améliore pas. Donc, quand même, gagner un level 7 qui a plus de trophées que nous, c'est quand même assez bien. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si vous voulez, voilà, je vous remontre un peu le deck qui permet quand même de bien monter. J'avais à peu près le même deck quand j'étais level 5 et j'avais réussi à monter jusqu'à 1250 trophées. Donc voilà, on peut voir 162 victoires, 67 victoires, 3 couronnes. Dans la carte préférée actuelle, la mousquetaire. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette armée, c'est d'abord lancer le bébé dragon. Vous commencez par envoyer... Donc souvent, en fait, le but c'est d'envoyer le bébé dragon. Ensuite, Ensuite, vous mettez mousquetaire sorcière. En fait, ces 3 cartes-là, la mousquetaire, la sorcière et le bébé dragon, c'est vraiment les 3 cartes importantes de ce deck. Donc, par exemple. Donc ensuite, les autres cartes, c'est surtout des cartes en fait pour faire du contre, comme on vit. Et ça, c'est vraiment les grosses cartes d'attaque. Surtout la mousquetaire qui fait pas mal de dégâts. Le bébé dragon qui a pas mal de points de vie. Hein. Ouais, il a quand même 882 points de vie, ça c'est pas mal. Donc la sorcière, comme elle fait des squelettes, elle a aussi un rôle assez défensif. Donc en fait, ce deck,
Donc le bébé dragon, c'est un peu en fait le tank de ce deck. Donc vous pouvez jouer par exemple bébé dragon mousquetaire, ou sorcière et mousquetaire, ou bébé dragon et sorcière. Donc ça nous fait donc déjà il vous suffit d'avoir ces deux là dans votre deck, deux de ces trois. Donc pour commencer c'est quand même pas mal. Donc et surtout je vous conseille dès que vous avez dit vous commencez. Moi c'est ce que je fais, j'attends pas en fait que l'autre m'attaque pour voir ce qu'il fait. Non, dès que j'ai 10, j'envoie les cartes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu, écrivez un commentaire et abonnez-vous. Donc et je vous souhaite une très bonne continuation. Ciao.